Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre troisième brief de la semaine en ce mercredi 19 février 2020. Et comme d'habitude, avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein. Donc je sais qu'il y a énormément de nouveaux et justement on a pensé à vous depuis pas mal de temps. Donc il y a un lexique qui est disponible dans le Discord pardon, qui vous aidera à comprendre tous les termes que j'utilise, ou en tout cas une bonne majorité des termes. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller checker ces lexiques, hein. Il y a tout expliqué, la zone de rechargement, les structures, les divergences, il y a absolument tout quasiment. Donc n'hésitez pas à les checker, il y a pas mal d'autres docs aussi qui peuvent vous aider, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis on est 5000 enfin, donc n'hésitez pas aussi à venir échanger avec la communauté, c'est une communauté d'entraide et le but c'est d'échanger. Donc le lien est en description et dans les commentaires, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Alors comme d'hab, aujourd'hui le petit sommaire, hein. Donc on parlera du Bitcoin. Hier j'ai oublié de faire le petit exercice psychologique et pédagogique, on va le faire aujourd'hui, il faut vraiment pas que j'oublie. On parlera du GBTC, si j'oublie pas d'ailleurs, on va le faire directement juste après. On va parler des spreads forwards, on va parler des risk on et risk off, des choses assez intéressantes. On reviendra sur la navigation des capitaux au sein du marché crypto. Et pour terminer, on parlera de Ethereum, Ripple, Litecoin, Basic Attention Token, donc BAT, désolé pour l'accent, c'est le matin, et IOTA, parce qu'on m'a demandé dans les commentaires et je vais en parler un petit peu. Alors d'ailleurs on va directement aller sur le GBTC, comme ça j'oublie pas. Non, je vais aller directement dans ma watchlist, hein, si TradingView veut bien. Hop, GBTC. Donc voilà, donc GBTC c'est sensiblement la même chose que le Bitcoin pour l'instant. Donc GBTC, si GBTC pousse et va directement chercher sa zone de rechargement, donc aujourd'hui on continue de pousser, on pourra se dire ok, peut-être qu'encore une fois il est en train de driver un petit peu le spot, comme il l'avait fait ici, hein, il avait dégueulé avant le spot price, donc on peut se dire ok, bon, potentiellement le Bitcoin pourra pousser plus, mais aujourd'hui on va voir que potentiellement c'est pas trop le cas. Alors déjà, on va regarder nos indicateurs de momentum, etc., le volume. Donc voilà, on reste toujours sur un volume qui est décroissant. Donc voilà, pour moi ici, les bulls se calment aussi un peu au niveau du volume, les bears ne se montrent pas. Donc c'est ce qui m'amène à penser encore une fois qu'on va être dans le scénario, on temporise et on voit ce qu'on fait après. Et comme vous le savez, mon sentiment entre guillemets, et je ne trade jamais un sentiment et vous ne devez jamais trade un sentiment, mais toujours vos setups, hein. Moi le sentiment que j'utilise c'est juste pour vous faire l'analyse justement pour les daily briefs, mais je ne trade jamais sur un sentiment. C'est pas parce que vous dites je sens que le Bitcoin ou n'importe quel asset, hein, je sens que le Nasdaq va monter, j'achète du Nasdaq. Non, vous encadrez vos trades avec vos setups. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc mon sentiment est que, comme je le dis, qu'on doit rester un petit peu dans cette zone pour accumuler la liquidité, pour la ramener là-haut. Je vais réexpliquer un petit peu parce qu'il y avait des petites questions en commentaire. Donc, si, comme je le pense, les institutions veulent short la zone de rechargement de short justement, donc cette zone ici entre 0,118 et 0,786, rappelez-vous, nous avons cassé le premier arrêt et la règle du premier arrêt nous indique qu'ici nous ne sommes plus dans un mouvement tendanciel bearish, hein, mais dans un ranging market, et dans un range, l'objectif c'est d'aller chercher le haut du range, donc d'aller chercher au minimum les 0,618. Et justement, on cherche à vendre le haut du range et à racheter le bas du range. Donc ici, c'est une zone de rechargement de short. Donc ça m'amène à penser que des institutions peuvent justement shorter le haut du range. Donc, elles ont besoin de quoi pour shorter de la liquidité acheteuse. Comment on crée de la liquidité acheteuse? La solution la plus facile, c'est d'avoir des acheteurs. C'est-à-dire que vous devez créer des acheteurs, donc vous devez faire FOMO dans vos ordres de vente, et la deuxième solution pour créer de la liquidité acheteuse, c'est de liquider des vendeurs. Parce que quand vous shortez du Bitcoin, vous faites une promesse de rachat. Quoi qu'il arrive, ce Bitcoin sera racheté. Admettons, je shorte un Bitcoin au prix de 10 000 dollars. Donc ça, c'est mon short ici à 10 000. Si le Bitcoin va à 9 000, je gagne la différence. Je gagne les 1000 dollars. Donc si je clôture à 9 000, je gagne la différence, je gagne les 1000 dollars. Si le Bitcoin va à 11 000 dollars, je rachète ce Bitcoin à 11 000 dollars. Donc je perds 1000 dollars. Vous comprenez, je perds la différence. Donc c'est ça. Dès que vous shortez, vous faites une promesse de rachat. Donc comme je le disais, ici on doit changer un petit peu le sentiment, le rendre, à mon sens, très bear, que les gens prennent plus leur profit, que le train soit un petit peu déchargé et qu'il soit beaucoup plus chargé en bear pour justement liquider ces vendeurs et ramener cette liquidité là-haut, qui deviendra de la liquidité acheteuse, hein, parce que rappelez-vous, quand vous shortez, c'est une promesse de rachat, donc si vous faites stopper ou liquider, vos bitcoins seront rachetés. Tout simplement, et ça peut permettre d'alimenter les ordres de short, donc de vente des big boys, des institutions. Ok, donc c'est ce qui m'amène à penser qu'ici on devrait temporiser. Néanmoins, nous sommes toujours dans notre dynamique de parabole, hein, donc d'un mouvement parabolique, donc on peut sans trop de soucis continuer, vous voyez, notre mouvement parabolique, donc ça ne m'étonnerait pas. Mais quand je pense niveau liquidité, etc., je me dis non, pour moi ce mouvement parabolique doit potentiellement s'arrêter, ou on doit allonger ce mouvement parabolique, mais je pense qu'ici on doit rester pas mal de temps pour inverser le sentiment, parce qu'on va regarder un petit peu les sondages d'hier.
Et voilà. La question que j'ai posée, c'est que faites-vous actuellement avec vos bitcoins? J'ai pris profit, le top est ici, je veux racheter plus bas, donc 14%. Il y a 49% des gens, j'ai acheté, je hold, je revends pas maintenant. Donc potentiellement, des gens qui veulent vendre, hop, laissez-moi prendre ça, des gens qui veulent vendre là où les institutions veulent vendre. Ça peut pas marcher. Le public, nous, particuliers, nous ne pouvons pas vendre, enfin notre but c'est de vendre là où ils le font. Mais ce que je veux dire c'est que si la majorité cherche à vendre ces bitcoins là-dedans, c'est pas bon. S'il y a des institutions qui veulent short là-dedans, non c'est pas bon. Faut leur mettre le doute et faut les faire vendre ici pour potentiellement les faire FOMO plus haut ensuite. Euh, voilà, et on se servir de l'Alving, mais j'y reviendrai après. Donc je vais réafficher le sondage. Donc j'ai pas de BTC, je veux acheter plus bas. Donc voilà, il y a 15% qui veulent acheter plus bas, 21% qui veulent acheter plus bas. Donc c'est grosso modo 50-50. Il y a 50% qui veulent prendre plus haut, qui veulent prendre leur profit plus haut, et environ 50% qui veulent racheter plus bas. Moi je trouve que 50-50 c'est pas assez, il faudrait au moins du 60-40 par exemple, ou en tout cas avoir une nette différence sur les gens qui veulent racheter plus bas et qui ne veulent pas prendre leur profit justement plus haut. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'on devrait temporiser ici pour vraiment inverser le sentiment, que le sentiment devienne un peu plus bears et que les gens justement aient un peu plus peur qu'en fait le Bitcoin ne puisse plus pump et du coup prendre leur profit pour ensuite justement faire le push quand le train sera un petit peu vide. Voilà, ça c'est un peu le fond de ma pensée. Comme je vous dis, pour moi ce top, actuellement je ne le trouve pas réel, puisque pour moi on n'est pas venu taguer les 0 et 118, je trouve ça très bizarre. Le fait aussi de s'arrêter avant la zone de rechargement, je trouve ça très bizarre. Pour moi ça m'amène vraiment à penser, comme je dis, que on va se servir de cette liquidité ici pour la ramener plus haut, comme je vous dis depuis plusieurs jours. Voilà. Au niveau de la dynamique interne, William est officiellement en train de quitter sa zone, son enfoncement stupide, donc raison de plus pour nous amener à penser les bulls, calmez-vous, relâchez un petit peu le pied de l'accélérateur. Les divergences au niveau du momentum nous invitent aussi à penser ça, calmez-vous, relâchez le pied de l'accélérateur. Et au niveau du RSI, c'est sensiblement la même chose, des divergences, on commence à avoir des M. Donc voilà, les bulls, calmez-vous. Voilà. On va regarder un petit peu au niveau de la liquidité. Au niveau de la liquidité, on peut voir que comme on le voyait hier, on disait que, en tout cas sur cette unité sur cette data dans le temps, donc qui était très courte, on voyait plus beaucoup de liquidité plus bas. La liquidité se trouvait plus haut, donc le marché a été chercher la liquidité plus haut. Voilà, les market makers ont trouvé intéressant d'aller liquider un petit peu les bears. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les gens ici rentrent beaucoup trop, à mon goût, à l'achat en fait. Dès que le prix monte, les gens veulent en être, ce qui m'invite à penser que le sentiment il est encore un peu trop haussier. Et si le but c'est de faire monter le marché et que vous avez tout le monde qui est acheteur, ça peut pas marcher, vous pouvez pas driver le prix en haut si dès que le Bitcoin monte, tout le monde rentre dans le train, ça peut pas fonctionner comme ça, vous pouvez pas faire gagner tout le monde. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'on doit rester encore plus de temps dans cette zone ici, voire même aller taguer le premier arrêt au niveau des 8 900 $ pour faire stresser un petit peu tout le monde. Et que vraiment le sentiment soit bear, parce que les gens se disent ça y est, le top il est à 10 500, et que dès que le prix remonte, les gens voient ça comme des pulsions, des envies de short, si je puis dire. Pour l'instant c'est pas le cas, les pulsions sont plus du côté putain ça monte, faut que j'achète. Et moi je veux pas voir ça, justement. Si le but c'est d'aller plus haut, c'est de me dire ok, dès que le prix remonte, je veux voir les gens se mettre en mode short. Pour l'instant c'est pas l'impression que ça me donne. Alors on peut très bien continuer d'accélérer, de continuer le mouvement parabolique. Je trouverais ça, pour moi c'est la chose peu probable, si je dois choisir entre deux scénarios, le scénario temporisation puis push et le scénario on continue le mouvement parabolique, je choisis le scénario temporisation puis push. Pour l'instant, rappelez-vous, je ne peux pas penser à un top tant que ce premier arrêt n'est pas cassé ici. Tant qu'on casse pas les 8 900 $, je ne peux pas dire ok on a un top ici. D'ailleurs si ici on faisait un M, comme ceci, ça ne voudrait pas dire encore une fois que le top est ici. Les bears montreraient qu'ils sont là, mais ça ne voudrait pas dire que le top est ici. Je veux vraiment avoir une résolution du premier arrêt qui m'indique que ok, ce mouvement n'est plus un mouvement bull, on repasse dans un ranging market sur ce mouvement et le but c'est d'aller chercher la zone de rechargement. Donc ça m'invitera à penser que oui, le top aura été trouvé ici. Pour l'instant c'est pas du tout le cas. Rappelez-vous, c'était un peu comme ici, c'était un peu la même chose. On avait les divergences de momentum ici, on avait le M qui s'était posé, mais le premier arrêt n'avait pas été cassé. Et je vais vite fait poser un Fibo, vous allez très vite comprendre. Hop. Donc vous voyez, le premier arrêt était bien plus bas, même si on a fait un M avec les divergences. Derrière les bulls ont imprimé un W, hop, après on est parti en mouvement parabolique. Donc voilà, tous les bears qu'ils ont shorté ici ont perdu, puis le sentiment était très bears, donc ici les gens étaient short, et hop, il se passe quoi? La grosse accélération. Et on va chercher les 0,118 au final. Donc ça pourrait faire la même chose, c'est-à-dire ici on peut faire un M, on vient taguer le premier arrêt ne cède pas, hop, on squeeze tout le monde, tous les vendeurs ici. On pourrait faire ça. Et je pense qu'actuellement le marché justement essaye de mettre quelque chose en place comme ceci. Mais actuellement le sentiment, dès que
prix du Bitcoin monte, tout le monde veut en être et je pense que c'est pas bon si on veut faire partir le train. Comme je vous ai dit, les institutions, si elles veulent short ici, elles ont besoin de liquidités acheteuses. Donc, tout à l'heure, pardon, je parlais de l'halving en début de brief. On peut se servir de l'halving, c'est-à-dire qu'on peut temporiser ici, je sais pas, jusque par exemple mars, faire le rallye jusqu'à avril, et à l'approche de l'halving, ici tout le monde se dira ça y est, le Bitcoin il est parti pour l'halving, sauf que non, ça justifiera juste que les institutions, ça y est, elles sont prêtes à short, se servir potentiellement de l'halving, voilà, pour que le sentiment soit très bullish, c'est ce qu'elles veulent, si elles veulent short, elles veulent un sentiment très bullish, on peut se servir de l'halving pour faire ça, et agir un petit peu dans un buy de sell de, donc buy de rumeur, sell de news, hein, donc on pose le bottom en hiver avant l'halving, on fait le rallye pour l'halving, comme ceci, et on vend l'halving, rappelez-vous, buy when it's now, sell in May and go away. Donc encore la saisonnalité ici. Hein. Le Bitcoin a posé son bottom ici des 6004 en hiver, hein, il a été posé en décembre. Le rallye a l'air de se faire pour le printemps. Donc ça ferait sens de poser le bottom en hiver, d'avoir le petit rallye et sell in May and go away. Et en mai, il y a quoi? Il y a l'halving. Donc d'agir un petit peu dans un buy de rumeur, sell de news. C'est un petit peu la dynamique que le marché a l'air de vouloir prendre. Donc voilà, au niveau du volume aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a un volume qui est décroissant, donc voilà, il n'y a aucun des deux camps qui est motivé actuellement, donc ce qui m'invite encore une fois à penser qu'on va temporiser là-dedans, donc potentiellement entre les 10 500 et les 9000 pendant plusieurs semaines, pourquoi pas, plusieurs jours, plusieurs semaines, et si jamais on déborde le sommet des 10 500, probablement on ira du coup chercher la zone de rechargement de short, mais c'est le scénario le moins probable, je pense. Ça me paraît trop rapide, surtout si tout le monde veut acheter, où vont vendre les instituts, en fait, enfin si tout le monde ici veut acheter pour vouloir prendre leur profit aux alentours des 11-12 000 au niveau du gap CME, je me dis les institutions elles vont vendre où? C'est à dire qu'en fait les institutions elles veulent shorter plus haut peut-être, mais ça me paraît un peu haut pour le moment, donc voilà, ce que je veux voir personnellement ici c'est consolidation du prix, le sentiment qui change, qui devient un petit peu plus bearish, et voilà, ensuite les gens ici short et hop on les liquide plus haut et on se sert de cette liquidité pour short justement. Comment on tradera ça nous, si potentiellement on fait ça, rappelez-vous on veut la localisation, la confirmation momentum et la structure, et justement on va aller voir ça après avec le petit exercice psychologique. Donc ça ce serait le smiling setup, donc c'est à dire que le prix fait ça, hop on fait ça, ici tout le monde est euphorique, on commence à nous imprimer un petit M. Ici on va voir quoi? Des divergences au niveau du momentum. Donc ça sera la confirmation momentum, et ensuite on veut la structure. La structure tout simplement, on voudrait voir un beau M dans la zone de rechargement de short, et là on pourrait se dire ok, les institutions elles ont posé le top ici, tout ce qui revient proche du top c'est revendu, c'est rejeté, donc ça les institutions elles ont posé le top ici, elles sont en mode short et hop après le marché pourra se retourner. Donc ça serait pour avoir un smiling setup. On peut aussi avoir le shark setup, rappelez-vous le shark setup c'est tout simplement le fait d'attendre la structure, donc ici on a eu un beau M dans un M, de tracer le top, le bottom et de revenir shorter la zone de rechargement de short. D'ailleurs on a une règle des 80%, je n'ai aucun setup au niveau de la règle des 80% comme je dis tout le temps dans le Discord, et comme je vous dis ce n'est pas parce qu'on a une règle des 80% que ça y est on doit acheter du Bitcoin, il va aller à 12 000, non. Personnellement la règle des 80% je m'en sers comme raison de localisation, par exemple dans un shark setup je me dis ok j'ai une règle des 80%, voilà aux alentours des 12 000 $, je peux localiser mon short pour un shark setup ou même un long si c'est au niveau de la value basse, mais là c'est au niveau de la value haute, donc c'est un short, de me dire ok je peux localiser ce short au niveau de la règle des 80% par exemple, donc c'est une petite aide au niveau de la localisation, tout comme je peux tracer un fixed range ici, me servir de prendre là où il y a eu le plus de volume exécuté au niveau de la zone de rechargement, etc., et localiser ce short pour un shark setup ici. Donc maintenant, on va faire le petit exercice psychologique et on va faire comme si vous étiez acheteur, parce qu'au niveau des sondages et un petit peu de ce que je lis dans vos commentaires, etc., vous êtes beaucoup à vouloir acheter plus bas et au final à créer un biais bearish dans le sens où vous voulez voir le prix du Bitcoin baisser absolument pour pouvoir en acheter plus bas. Et justement, on va inverser la charte et on va voir comment lutter contre ce biais psychologique et pouvoir se tenir à ses plans. Donc quand vous voulez acheter, la première question que vous vous posez, c'est où vais-je acheter? Donc ça déjà c'est le premier réflexe, mais vous allez trop vite, vous brûlez des étapes. C'est-à-dire que vous dites ok moi je veux acheter là, je pose mon ordre ici. Non, ça va un peu trop vite. Nous on recommande toujours trois raisons pour encadrer un trade. Donc la localisation, donc ça c'est la première question que vous posez, où vais-je acheter, mais vous brûlez des étapes, c'est-à-dire qu'ensuite on veut une confirmation momentum, que au niveau du momentum il y a quelque chose qui change au niveau de la dynamique interne, et troisièmement la structure, si vous êtes acheteur généralement c'est un W, donc ça c'est pour le smiling setup, ça peut être un reversal au niveau d'une candlestick bar pattern par exemple, je sais pas, ça dépend de vous. Personnellement j'aime vraiment encadrer mes trades avec des structures et on va voir ça. Donc moi si j'étais acheteur, comment j'achèterais ce marché?
Bon bah déjà je tracerai mon Fibo et je localiserai mon achat où? Dans la zone de rechargement. Ici par exemple je peux voir que le premier arrêt a cassé, donc je me dis ok c'est bon signe, si je cherche pardon, à acheter la zone de rechargement, le premier arrêt a pété, ça m'indique qu'on peut aller chercher les 0,118. Donc hop, ici le premier arrêt, donc je localise ça où? Dans la zone de rechargement d'achat. Hop, la zone de rechargement d'achat qui est ici. Hop, comme ceci. D'ailleurs ici non, faut que je change, hop, comme ceci. Donc le premier arrêt est pété, je me dis ok, ici ça va être ma localisation pour chercher des achats. En grosso modo entre 11 000 et 12 200 $. Donc tant que le Bitcoin ne vient pas ici, ça ne m'intéresse pas. Ok, donc là c'est une charte inversée, hein. C'est une charte inversée. En réalité ici ce serait une zone de vente, mais nous on va imaginer ça comme une zone d'achat. C'est pour ça que je dis chercherai à acheter entre 11 000 et 12 000, mais là c'est dans l'exemple de la charte inversée. Quand je dis acheter, en réalité c'est une vente, ok. Et là vu que la charte est inversée, les W deviennent des M et les M deviennent des W. Donc voilà. Donc on pourrait se dire ok, on cherche à acheter ici. Donc ça serait la première raison, la localisation. Ensuite, deuxièmement, si le prix vient dans cette zone, dans cette localisation, on veut une confirmation momentum. On va au niveau du momentum actuellement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, eh ben, pour le moment, on a nos confirmations momentum, on a bien des divergences, on a une double divergence ici. Double divergence, donc on a la première raison, c'est-à-dire on a la confirmation momentum. Est-ce qu'on a la localisation? Non, on a la confirmation momentum. Et est-ce qu'on a une structure ici pour encadrer? Bah pour l'instant non, on n'a aucune structure. Donc on a une raison sur 3. Est-ce qu'on peut prendre le trade? Non. Donc qu'est-ce qu'on aimerait voir nous pour passer à l'achat? Donc au final, passer à la vente vu que c'est la charte inversée. Et ça peut vous permettre de gommer vos biais dans le sens où vous essayez en fait à chaque fois de trouver le top. Parce qu'en fait vous voulez acheter du Bitcoin, donc justement inversez la charte et dites-vous où est-ce que j'achèterai, et là vous vous dites ah oui ok, donc le Bitcoin peut potentiellement monter jusqu'ici et ensuite il pourra se retourner là. Ça peut gommer un peu vos pulsions de vouloir voir à tout prix le Bitcoin baisser. En tout cas quand j'ai fait cet exercice, c'est la sensation que j'ai ressentie un peu quand je l'ai partagé dans le Discord. Donc nous, ce qu'on voudrait voir, c'est simplement le Bitcoin baisser. Ici, voir le bot W avec les confirmations momentum. Et là, il y aurait le signal d'achat. Donc comme on peut le voir actuellement, le Bitcoin il est un petit peu au milieu de nulle part. Et si j'étais acheteur, je chercherais à le faire ici. Et quand on repasse sur la charte normale, sur Bitstamp normal, bah, si j'étais vendeur, je chercherais à le faire ici. Donc pour moi actuellement, vous voyez bien, on est bien au milieu de nulle part et ça vous permet un peu de gommer vos pulsions de vouloir shorter le Bitcoin parce que vous voulez le voir descendre ou de tout prix voir des raisons bear. Donc actuellement, par exemple, si j'étais acheteur, et que je voulais acheter plus bas, je me dirais, ben ici, il n'y a aucune raison d'acheter en fait actuellement. Puisque j'ai qu'une confirmation momentum, j'ai pas la localisation, j'ai pas la structure, j'ai pas trois raisons, j'en ai qu'une sur les trois. Donc ici, j'ai rien à faire. Et dans la structure de prix, on continue toujours bien de faire des M dans des M. Rappelez-vous, quand le marché de sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Ici, le marché nous fait un beau sourire. D'ailleurs, ça trace une trendline, comme ça, hop, je peux parler des trendlines. Donc la trendline, c'est le fait de relier deux sommets ou deux creux d'une structure. Donc si c'est un W, bah, de relier les deux creux comme ceci, ce qui crée votre trendline. Et si c'est un M, comme on l'a vu ici, bah, c'est de relier les deux sommets. Ok, donc là ça serait la trendline. Donc vous voyez, on est encore bien, on est sous la trendline, etc. Et on continue de faire des M dans des M, comme vous pouvez le voir ici. Donc des creux et des sommets plus bas. Donc hop, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, etc. Donc la dynamique ici reste clairement baissière pour le moment. Et on peut faire la même chose, c'est-à-dire qu'on peut tracer le Fibo comme ceci. Hop, et on regarde où est le premier arrêt. Et généralement, si ce mouvement est un mouvement qui est bien bearish, parce que là j'ai inversé la charte, hein, donc là je parle des bears, c'est-à-dire que si le mouvement est toujours bien bearish, bah les bears doivent défendre le premier arrêt. Donc même si on était amené à faire ça, quelque chose comme ceci, ça ne voudrait pas dire que ce mouvement est bullish. On pourrait très bien rejeter sur le premier arrêt et justement aller chercher la zone de rechargement. Et ici on appelle ça un dead cat bounce, donc c'est le rebond du chat mort. Donc vous pouvez appeler ça un bull trap, etc. Un piège acheteur, mais généralement tant que le premier arrêt n'est pas résolu, la bonne direction dans cette dynamique de marché, ça serait la baisse, ok. Donc voilà, donc ça permet d'inverser la charte et de gommer un petit peu, de gommer un petit peu vos biais, de toujours vouloir le prix aller dans le sens dans lequel vous voulez qu'il aille. C'est-à-dire que si vous êtes acheteur, bah, vous voulez que le prix il arrête de monter pour en acheter. Si vous êtes vendeur, vous voulez que le prix il arrête de monter pour pouvoir vendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à mon sens, il faut gommer ça et inverser la charte, justement, ça peut vous aider. Peut-être que là, vous voyez le Bitcoin sous un autre œil. Peut-être que si vous avez plus de facilité à acheter, vous vous dites, ah bah ouais, en fait, le Bitcoin, il a encore de la marge pour aller plus bas. C'était ça, en fait, le fond de ma pensée. Vous pouvez vous dire, ah bah oui, le Bitcoin, il a encore de la marge pour aller chercher sa zone de rechargement, en fait. Alors que si vous êtes
acheteur et que vous regardez la charte dans ce sens-là, vous dites non mais ça y est, là le Bitcoin il a trouvé son top, vas-y retrace, faut que j'achète plus bas. Alors vous voyez que clairement, bah, il peut pousser encore dans sa zone de rechargement de short. Donc ça peut vous créer de la frustration. Le marché c'est ce qu'il veut créer pour justement vous faire acheter plus haut. Parce que quand vous avez qu'une raison pour acheter qui est la localisation, vous dites admettons moi je vais racheter du Bitcoin à 8500. Si le Bitcoin ne va pas à 8500 qui continue de monter, bah vous voyez vos rêves un petit peu brisés entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez le prix s'éloigner de votre zone d'achat, vous dites non mais ça y est, il y retournera jamais, donc au final vous montez votre potentiel prix d'achat jusqu'à craquer et rentrer dans le FOMO et jusqu'à acheter en fait au marché, de se dire non ça y est, il baissera plus, vas-y j'achète, tant pis pour mon investissement long terme. Et le marché c'est ce qu'il veut faire, le marché c'est ce qu'il veut créer, c'est pour ça qu'on veut toujours encadrer par 3 raisons et attendre que le marché vienne à nous et qu'il fasse ce qu'on lui demande. S'il ne le fait pas, on ne trade pas, c'est tout simplement... trader ses setups et ne pas trader selon son avis, son biais ou son sentiment qui vous mènera très généralement au rect. Voilà, donc ça c'était la petite partie pédagogie. Désolé d'avoir été chiant là-dessus, on est déjà à 20 minutes. Donc on va accélérer un petit peu. Donc au niveau des spreads forwards, on peut voir qu'on se calme un petit peu. Ça m'invite encore à penser bulls calm down, relâcher l'accélérateur. Cependant nos spreads suivent ce mouvement, donc appuient le mouvement d'hier, donc assez bon signe. Mais voilà, on va pas chercher de plus haut, etc. Donc vraiment nos spreads, je pense, sont dans un... Voilà, eux aussi ralentissent un petit peu, le moteur les bulls laissent refroidir le moteur. Pareil sur Ethereum et pareil sur Litecoin. Au niveau des risk on, risk off, hier, ce qu'on peut voir, c'est que pour moi, il y avait une contraction, donc sommet plus haut, creux plus haut, sommet plus bas, creux plus haut, donc ça fait, vous voyez, ça fait une contraction un peu. La contraction a l'air d'avoir été résolue à la hausse au niveau des risk off. Pareil pour le gold, les bonds. Le yen qui suit pas, mais on s'en fiche un petit peu pour l'instant du yen là. Au niveau du gold, voilà, la contraction pour moi est en train d'être résolue et résolue par les bulls. Donc ça m'invite à penser que potentiellement nos stocks, donc nos risk-on, peuvent continuer de temporiser un petit peu, ou en tout cas ça peut limiter un peu la hausse. Donc ce qui m'invite à penser que les capitaux peuvent avoir plus de facilité à rentrer dans le risk-off, et si Bitcoin est corrélé au risk-on, ça pourrait justement appuyer un petit peu le scénario de on temporise ici. Si les capitaux vont plus privilégier l'entrée au niveau des risk-off que dans les risk-on. Donc voilà, ça pourrait, comme j'ai dit, appuyer le scénario de ok, on temporise un petit peu sur les assets à risque, et donc ça pourrait faire temporiser le Bitcoin. Voilà. Au niveau de l'étude de la navigation des capitaux au sein du marché crypto, on voit que les capitaux continuent de rentrer dans le marché en cette semaine. Ça continue d'aller plus dans les altcoins. Il n'y a rien qui m'indique que cette baisse sur la Bitcoin dominante est finie. Je pense qu'on se dirige vers le premier arrêt suite à cette structure en M. Donc je pense qu'il y a encore de la marge. Si la volatilité ici baisse pour le Bitcoin, les altcoins pourraient un petit peu s'amuser. Je pense, suite à ce beau W au niveau d'Ethereum Bitcoin. Donc ça pourrait plus profiter aux ICAP, donc aux capitalisations des bitcoins qui ont une grosse capitalisation, donc voilà, tout ce qui est top 100, top 50, etc. au niveau du crypto market cap. On va aller regarder un petit peu au niveau de Doge, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était celui qui lidait un petit peu les petites capitalisations. Voilà, au niveau du Doge, il n'y a toujours pas de W, donc on peut se dire que voilà, s'il y a des capitaux qui sont amenés à plus rentrer dans les alts, ça ira potentiellement plus dans les gros projets, là où il y a le plus de capitalisation, donc potentiellement les gros projets, hein. Donc voilà, tout ce qui est Litecoin, même si voilà, fondamentalement vous pouvez trouver que c'est pourri, ça reste les grosses capitalisations et les capitaux pourront plus se diriger vers ce genre d'assets, hein, tout ce qui est Ripple, Litecoin, j'en passe, Stellar, etc., BAT. Voilà, tout ce qui est une grosse capitalisation, et justement on va aller en parler. Donc l'Ethereum, on va repasser en daily. L'Ethereum il continue de pousser, donc voilà, est-ce qu'on va déborder un petit peu pour aller chercher le big fat run number des $300? Ça pourrait être le cas. Rappelez-vous, on est toujours dans un range, donc pour ceux qui ont acheté en bas ici, comme je le disais, pour moi il y a une gestion du risque à faire, donc au moins sécuriser les positions pour pouvoir dormir tranquillement la nuit, c'est-à-dire si le prix descend, ne pas paniquer et tout vendre, voilà, de passer en mode disbelief, hein, donc désespoir, en mode non, ça y est, on va retrouver des plus bas, voilà, de juste que le subconscient soit tranquille, se dit j'ai sécurisé, maintenant je m'en fiche que l'Ethereum il fasse sa vie, j'ai fait mes achats à long terme, j'ai sécurisé, je peux dormir tranquille. Donc voilà, c'est pas par exemple le Bitcoin dégueule un petit peu, l'Ethereum dégueule un petit peu, vous dites non ça y est, je dois tout vendre, je dois vendre mon investissement. Non. Voilà, juste au moins de sécuriser un petit peu, de faire la gestion du risque et dans cette zone de rechargement de short. Donc là les prix temporisent dans cette zone de rechargement de short justement. C'est normal, on trouve des vendeurs, on est dans le haut du range, il y a des vendeurs qui essayent de revendre le haut du range, donc les prix freinent un petit peu.
Au niveau de Litecoin, donc d'ailleurs je ferai Ripple après, au niveau de Litecoin, bah, c'est la même chose, hein, on est sous le premier arrêt, donc on peut voir que Ethereum a surperformé un petit peu le reste du marché des alts, il a surperformé le Bitcoin, il a surperformé quelques autres altcoins, donc voilà, Litecoin lui bute son premier arrêt, si on casse le premier arrêt, on ira chercher, je pense, les 0,118 proches du Big Fat Round Number, donc des 100$, le gros chiffre rond des 100$, et rappelez-vous, on a notre règle de Gann qui nous target un Ethereum, un Litecoin, pardon, je vais y arriver, à 91$ aux environs de mi-mars 2020. Et donc là on va parler de BAT et on parlera de Ripple à la fin. Donc BAT. On va passer en weekly. Donc BAT il est potentiellement en train de faire un méga W weekly, donc ça serait très bon signe, signal d'investissement pour les investisseurs au moyen long terme, très intéressant, et surtout si les capitaux, comme on le voit, continuent de rentrer potentiellement dans les high cap, bah ça pourrait foncer tout droit dans le BAT et faire monter un peu le BAT. Donc d'ailleurs la garage jaune du BAT, si cette structure se confirme, elle est entre 36 centimes et 42 centimes, donc je ne serais pas étonné si ce W weekly se confirme de retrouver du BAT entre, comme je dis, 42 centimes et 36 centimes dans la zone de rechargement de short au final. Là on peut voir qu'on est en train de buter sur le premier arrêt, donc si on pète le premier arrêt et qu'on confirme ce beau W weekly ici, on pourrait aller chercher les 0,118, donc les 36 centimes. Ici j'ai pas assez d'historique, mais il me semble que la TH du BAT c'est 1$ quelque chose. Donc si ce W weekly se confirme et qu'on a vraiment une entrée massive des capitaux dans les alts, et comme je le pense, si 2019 c'était l'année des rallyes contre-tendance du Bitcoin et que 2020 c'est l'année des rallyes contre-tendance des alts, bah ça m'étonnerait pas par exemple de revoir un BAT suite à cette structure, si les capitaux rentrent massivement, de retrouver du BAT à 1$, qu'il aille rechercher son Big Fat Round Number. Donc ici le signal d'investissement moyen long terme pour moi il serait, si on casse avec une clôture, les 27 centimes environ, donc faire ce beau gros W weekly, ce qui serait très bon signe. Je vais descendre un petit peu en daily, et en daily bon bah c'était très propre, c'est-à-dire que vous avez la rallye ici, vous avez le rallye, le retour en zone de rechargement, le beau petit W avec les divergences de momentum, hein, donc très bon, le beau W, donc voilà, ici pour moi le signal, il y avait déjà un premier signal qui avait été donné ici, et donc là si j'étais acheteur, j'observerais de voir comment se comporte le premier arrêt, et si jamais on le pète, si on va en reload zone, d'essayer de choper un petit W ici si j'étais investisseur pour pouvoir rentrer dans BAT. Pour l'instant ça ne m'intéresse pas, et ça ne m'intéresse pas tant qu'il ne confirme pas son W weekly. Donc comme j'ai dit, s'il confirme le W weekly, vous avez ici un signal d'investissement pour du moyen long terme qui est très très intéressant. Donc ça c'était pour le BAT. Alors pour IOTA maintenant, on va aller voir le IOTA. Donc IOTA, on va aller voir un petit peu IOTA. Donc IOTA, on peut voir qu'en weekly, bah, il a buté sur son premier arrêt. En daily, on pouvait penser qu'il l'avait cassé, mais en weekly, voilà, ça bataille un petit peu autour. Donc en daily, ça m'invitait vraiment à penser qu'on puisse aller chercher la zone de rechargement de short. J'ai vu fondamentalement, c'est pas trop top pour IOTA, il y a eu un hack ou une chose comme ça, n'hésitez pas à me corriger, où il y a des fonds qui sont gelés, ou le réseau est en maintenance, ou je ne sais pas du tout, enfin j'ai pas suivi, désolé, n'hésitez vraiment pas à me corriger dans les commentaires ou à m'expliquer, ou j'irai me renseigner moi-même, ne vous inquiétez pas, jusque là je l'ai pas fait en amont. Mais IOTA, bah moi si j'étais acheteur, en tout cas mon smiling setup avait été déclenché ici et les profits ont été pris, hein, vu qu'on a été chercher les 0,5, mais en tout cas si j'étais acheteur, bah encore une fois vous commencez à connaître, je le ferai où? En zone de rechargement d'achat. En tout cas, je chercherai à localiser mes achats dans cette zone. Une raison, c'est pas suffisant, comme je le dis. Donc là, on peut voir qu'on est sur le premier arrêt, justement. Donc si le premier arrêt cède, je chercherai à localiser mes achats dans cette zone entre les 19 centimes et les 23 centimes, grosso modo. Donc voilà, zone de rechargement ici. Ce que j'aimerais bien voir, c'est une petite confirmation momentum et une belle structure qui me dit OK, IOTA, let's go. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais pouvoir supprimer ça. Donc voilà, on a besoin d'attendre un petit peu plus comment va se comporter le marché, si je peux dire, et de voir. Donc si j'étais acheteur, en tout cas comme je le dis, je chercherais à le faire dans la zone de rechargement d'achat, et voilà. Donc pour l'instant l'achat avait été déclenché ici, hein, rappelez-vous, on avait la localisation, on avait les confirmations momentum, la double structure, un W dans un W, donc voilà, smiling setup déclenché, largement 2 de risk reward au niveau des 0,5, même bien plus, hein. Donc voilà, ici trade clôturé, et bah comme j'ai dit, si je cherchais à racheter du IOTA, je chercherais justement à le faire dans la zone de rechargement. Donc pour l'instant IOTA ne m'intéresse plus. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire pour IOTA. Donc on va enfin parler du Ripple. Et pour le Ripple, comme je vous disais, Ripple, je pense, au vu de ce qu'on voit au niveau de l'OBV, comme ici, hein, au niveau de l'OBV, voilà. Non, c'était sur Bitfinex, ouais, c'était sur Bitfinex, mais c'est pas grave, je vais rester sur Bitstamp, mais voilà. En tout cas, au niveau du volume, on voit vraiment qu'ici, les bulls reprennent un volume qui est croissant, donc ici, les bulls se réveillent. Ça m'invite
à penser qu'il y a potentiellement un rallye qui se prépare. William a quitté sa zone, son enfoncement stupide, donc très bon signe. Voilà, on quitte cet enfoncement stupide, hein, donc voilà, les Bears relâchent le pied, les Bulls ont une carte à jouer, une belle confirmation momentum, vous voyez ce beau W divergence sur le momentum qui m'invite à penser que les Bulls reprennent le momentum en weekly, que le momentum est aussi en tout cas sur MACD en weekly. Donc qu'est-ce qu'il faut maintenant pour encadrer une possible Little Old Lady ou je sais pas de l'investissement, etc. Bah il me faut un beau W weekly. Donc ce que j'aimerais bien voir dans mon cas, c'est-à-dire que soit on top ici sur le premier arrêt, ou soit on top dans la zone de rechargement de short. Ici on a le retracement, donc potentiellement ce que j'aimerais bien voir c'est le retracement dans la zone de rechargement d'achat, hein. Donc voilà, si on fait ça, de revenir retracer dans la zone de rechargement d'achat, donc d'apparenter ce mouvement un petit peu au disbelief, c'est-à-dire que par exemple le Ripple va chercher entre 37 centimes et 44 centimes, tout le monde pense que ça y est, le Ripple est parti. Là il recte tout le monde, c'est-à-dire qu'il fait le retour en zone de rechargement, donc on nettoie un petit peu, on dégage ceux qui sont rentrés un peu en mode FOMO là-dedans. Ici c'est le mouvement disbelief, donc personne n'y croit, plus personne n'y croit, se dit ça y est, faites le Ripple, il partira jamais, et en fait il est dans la structure de son W weekly, donc tout le monde est déprimé, et au final on est en train de poser un méga bottom, et ensuite on a le W, et puis hop, let's go, il part pour 2020, et on a le counter trend rally. Donc potentiellement c'est ce que j'aimerais voir. Donc comment je pourrais encadrer mon trade? Donc comme je l'ai dit, la première raison, ça serait le W weekly ici. On peut le faire ici, mais on peut le faire plus bas, etc. Hop, je vais dégager ça. C'est-à-dire qu'on peut le faire ici, par exemple. Hop, on peut le faire ici, comme ceci, hop. Et du coup, je déclencherai ma Little Old Lady ici, quand on aura cassé la neckline, justement. Ici, par exemple, voilà, on casse la neckline, j'ai le W, je lance ma Little Old Lady. Ou ici sera un signal d'investissement moyen-long terme pour les investisseurs. Deuxièmement, comment je pourrais faire? C'est-à-dire que je pourrais tranquillement tracer mon Fibo, aller en daily. Et ce que j'aimerais bien voir cette fois-ci, c'est tout simplement, hop, je vais supprimer ça. C'est tout simplement partir en mode Shark Setup, c'est-à-dire racheter la zone de rechargement. Je peux le faire puisque ici j'ai eu ma double structure, je trace mon bottom, mon top et je suis autorisé à racheter la zone de rechargement. Je suis très à l'aise de le faire, pourquoi? Parce que mon bottom a été posé avec un W dans un W, donc qui est une structure très bullish. Qu'est-ce qu'il y a le plus bullish qu'un W? Bah un W dans un W. Voilà, donc un beau W dans un beau W. Et pourquoi justement je pourrais déclencher ce smiling setup? Bah parce que ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour le moment? Un V-top. Donc qu'est-ce que j'aime voir dans un mouvement haussier? De voir des W bottom et de voir des V-top. Ce qui m'invite à penser que les bulls arrivent à structurer leur bottom, mais les bears n'arrivent plus à structurer leur top. Donc j'aime beaucoup voir ça. Donc tant qu'on reste dans un V-top, si le top a été trouvé ici et qu'on reste dans un V-top, c'est-à-dire que le marché dégueule comme ça, bah je serai apte à pouvoir acheter la zone de rechargement ici et à encadrer ma Little Old Lady sur du Shark Setup. Ensuite, Little Old Lady, vous connaissez, je place mes ordres de vente au double, hein, donc vendre la moitié au double et tranquillement pour pouvoir augmenter peu à peu mon fiat. Et ensuite, ce qu'on aimerait bien voir justement, c'est le méga W weekly comme ça qui peut nous indiquer que ça y est, Ripple il est prêt à déclencher son gros counter trend rally potentiellement et qu'on pourrait se diriger, pourquoi pas si on a un gros counter trend rally, revenir chercher du 1,38$ et on a la règle de Gann qui nous target du Ripple à 1,73$ à horizon de fin 2020. Donc est-ce que cette règle de Gann va être respectée? J'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non, mais si on a un beau W weekly ici, je pourrais me dire ok, Ripple est prêt à déclencher un counter trend rally et ça ferait sens d'aller rechercher les 1,37$ par exemple. Ça serait pour moi une target réaliste. Ou une deuxième target réaliste serait tout simplement de revenir chercher la zone de rechargement de tout ce mouvement ici, qui avait encadré un gros M, donc entre les 80 centimes et les 66 centimes. Et quoi qu'il arrive, si j'ai mon W ici par exemple, je peux récupérer mon double dans cette zone de rechargement, donc ça me va. Ça me va pour récupérer un peu de fiat et avoir un petit peu de Ripple potentiellement en wallet, s'il est prêt à faire un counter trend rally plus gros. Voilà. Donc pour les investisseurs long terme aussi qui n'en ont rien à foutre de la technique, on va faire la dernière méthode, c'est celle du risque management, c'est-à-dire que vous dites ok, moi je trouve que Ripple c'est un putain de bon prix long terme pour 29 centimes, quand vous faites de l'investissement vous êtes prêt à ce que ça puisse aller à 0 et vous calculez votre risque, c'est-à-dire que si vous dites moi Ripple je pense qu'il peut aller à 10$ à horizon de 3 ou 4 ans ou 5 ans ou plus, vous calculez, ça vous fait un risque reward de 33,19 pour 1, donc vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 33,19, donc si c'est un risque reward qui est intéressant pour vous, ça peut être intéressant dans votre cas de lancer une stratégie d'investissement ici. Personnellement je n'investis pas comme ça, j'aime bien encadrer mes investissements par de beaux W weekly, ça m'invite à penser qu'on essaye de poser un bottom, donc potentiellement je suis en train d'acheter des prix qui sont bas pour du long terme. Actuellement, Ripple n'arrive pas à structurer W weekly ici, donc potentiellement pas d'achat, mais comme je vous ai dit, je serais bien
apte à déclencher une Little Old Lady basée sur une entrée Shark Setup, ensuite ASW, bottom top, on trace la zone de rechargement et on rachète la zone de rechargement. Et pourquoi je pourrais faire ça? Bah parce que au niveau de 2020, ça m'invite à penser que les capitaux sont plus aptes à rentrer dans les alts, donc voilà. Vu que les capitaux sont plus aptes à rentrer dans les altcoins, bah je peux me dire ok, 2020 ça peut être un bon petit counter trend rally pour le Ripple, donc voilà, potentiellement je vais en être, et j'ai des setups qui me permettent de pouvoir déclencher des achats, donc je me dois d'agir. D'ailleurs, on peut aller voir un petit peu XRP BTC ce que ça donne, hein, comparé, là on a Ethereum Bitcoin, mais on va aller voir un petit peu XRP BTC. Donc voilà, donc nous ce qu'on aimerait bien voir aussi pour le Ripple, qui nous invite que le Ripple est enfin prêt à surperformer le Bitcoin comme le fait l'Ethereum, bah, c'est un beau W. Pour l'instant il n'y a pas de W, donc ce qu'on aimerait bien voir aussi contre le Bitcoin, donc le Ripple contre le Bitcoin, c'est un beau petit W qui nous invite à penser que ça y est, Ripple il est prêt à surperformer le Bitcoin, que les capitaux sont plus prêts à rentrer dans le Ripple par exemple que dans le Bitcoin ou dans le Ripple que dans d'autres types de marchés. Pour l'instant, on voit que les capitaux ils sont plus aptes à rentrer dans l'Ethereum parce que lui, il a réussi à confirmer son beau W weekly et comme on peut le voir, l'Ethereum, bah il est en train de, il a surperformé le Bitcoin, hein. Lui le Bitcoin il est même pas venu dans sa zone de rechargement, lui l'Ethereum il l'a fait, et il a surperformé aussi le Litecoin, hein, qui est sur son premier arrêt, il a surperformé aussi le Ripple, il est en train de surperformer un petit peu tout le monde l'Ethereum, donc justement comme j'ai dit, si le Ripple arrive à faire son W weekly contre le Bitcoin, bah Ripple pourrait suivre l'Ethereum et surperformer le Bitcoin. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Je pense qu'on a parlé de tout. On n'a pas été en 4 heures, donc on va aller vite fait en 4 heures sur le Bitcoin, j'avoue, j'ai oublié. Donc on avait tracé notre Fibo ici, rappelez-vous, on avait identifié ce W depuis très longtemps, on s'est dit ok, ça ferait sens de poser le Fibo ici. Donc pour l'instant, le premier arrêt a bien rejeté le cours. Nos divergences pour moi ont été avalées ici, ensuite à cette divergence haussière. Donc ce que j'aimerais bien voir maintenant sur le momentum, pour dire que les bulls contrôlent vraiment le momentum, c'est un beau petit W ici sur le momentum au niveau du BTC. Pour me dire voilà, vraiment on a vraiment bien nettoyé, on continue de faire des W sur le momentum. On a eu un break de la trendline sur le RSI, bon signe, mais rappelez-vous c'est pas suffisant. Maintenant ce qu'on va voir c'est un petit W de l'autre côté, donc on l'avait déjà tracé. Donc voilà, ce qu'on va voir c'est un petit W comme ceci maintenant pour dire ok, les bulls ils ont repris le contrôle du momentum et potentiellement on pourrait pousser. Pour l'instant c'est pas le cas, on est potentiellement comme je l'ai dit dans un bull trap, et voilà, donc voilà, retour en zone de rechargement, donc potentiellement on pourrait ici piéger un peu d'acheteurs, retourner plus bas et essayer de créer le sentiment que j'ai dit, de créer vraiment un sentiment bears, que les gens prennent profit et que les gens short pour ramener la liquidité ici, la ramener plus haut. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour le moment, les volumes en 4 heures semblent assez faibles, décroissants comme en daily. Donc voilà, je vois rien de plus à dire, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, pardon, n'hésitez pas à liker, commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous êtes notifié de tous les briefs, mais je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Donc du coup, nous on se retrouvera demain, je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao tout le monde.